Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'ai du mal à filmer, encore moins à vous délivrer des vidéos. Je confonds tout sur mes plannings, dates, horaires. Aujourd'hui encore, j'ai failli aller me déplacer pour rien pour un rendez-vous qui a lieu en fait la semaine prochaine. Je vous épargne les détails. C'est très compliqué pour moi en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'intention de filmer cette vidéo et de vous la publier aujourd'hui, donc le jour même où je la filme. Alors, priez pour moi. Alors, l'été est terminé. Déjà, mettons ça au clair. Vous me voyez en pull, c'est parce que l'été, c'est fini tôt. Un peu trop tôt d'ailleurs. On est dans les 8 degrés, 9 degrés. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le soleil a décidé de sortir. Si je mets mes lunettes de soleil parce que j'ai le soleil dans les yeux, là, vous allez vous fâcher ou pas? Non? Bon. Et si je mettais mes lunettes de vue, c'est peut-être mieux. Non? Un peu fumé parce que voilà, photochromé, c'est mieux. En tout cas, c'est mieux pour moi. On est go pour cette vidéo très rapide. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Pour une fois, c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Vous avez choisi le sujet. On regarde un peu tout ça. On essaye, hein. Écoutez, nouvelle caméra, je l'apprivoise. Donc, c'est vous qui avez choisi le sujet. Et j'ai décidé de prendre vos interventions pour les transformer en vidéo, quoi. Je me suis dit c'était peut-être intéressant et donc on va en parler avec ceux qui ne sont pas sur WhatsApp. Donc il y a quelques jours, j'ai mis un petit sujet. Je me suis réveillée, je me suis dit je vais écrire un truc et je veux voir ce que les gens en pensent. Le sujet, je vais vous l'écrire là. C'était être redevable. Une bonne ou une mauvaise chose? Ça, c'était ma question qui s'est donc transformée en sujet. Et durant toute la journée, nombreux d'entre vous ont décidé de participer, de débattre, d'échanger, etc. Je prenais donc les captures des réponses des uns des autres et je republiais pour que les autres puissent commenter, argumenter sur les réponses des autres. Donc, je vais commencer par vous donner les réponses que les uns et les autres ont eues par rapport à cette question-là, à ce sujet-là. Ensuite, je vais vous donner, moi, mon avis général sur la chose. Les premières réponses, c'était... J'en ai une qui disait nous sommes tous redevables de quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est une bonne chose. Quelqu'un d'autre dit « Chacun de nous est redevable ». Donc, une bonne chose. Et ensuite, ça c'est pour qui être redevable, c'est une bonne chose parce que dans la généralité, pour eux, on est tous redevables d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas entièrement faux. Maintenant, le deuxième volet de réponse, il y a quelqu'un qui m'a dit carrément une mauvaise chose. Genre, être redevable, c'est une mauvaise chose. On n'est pas passé par 4 chemins pour lui ou pour elle, c'est une mauvaise chose. Alors, quelqu'un d'autre m'a dit, tout dépend de la personne à qui tu seras redevable. Très important. Et d'ailleurs, je pense que j'avais répondu, j'ai dit, c'est très très important et tu soulèves un point très intéressant parce que être redevable, bonne chose, pas bonne chose, il y a des nuances. Donc, la personne dit, tout dépend de la personne à qui tu seras redevable. Une autre réponse un peu plus argumentée, la personne me dit déjà, ça dépend envers qui. Ça rejoint la précédente réponse. Ensuite, si je dois à quelqu'un, si c'est un psychopathe de première qui va s'en prévaloir et aller le chanter sous tous les toits, non merci. Mieux je meurs avec mon problème au lieu de prendre une dette de quelconque nature chez cette personne.
Donc, il y en a plein d'autres, mais je vous ai sélectionné les plus pertinentes à mon sens pour étayer un peu cette vidéo-là. Donc, voilà les réponses. Il y en a qui sont pour le fait d'être redevable et d'autres qui ne sont pas du tout pour ce fait-là. Et d'autres qui sont un peu entre les deux, qui se disent être redevable, c'est naturel parce qu'on a toujours besoin des services. Mais il y a des précautions à prendre quant à être redevable envers les gens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà à ce stade de la vidéo aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas directement à écrire en commentaire votre premier ressenti sur le sujet et les réponses. Mettez-le en commentaire pour qu'on puisse en discuter un peu plus tard. Ce que moi j'en pense maintenant de ce sujet, d'une part, être redevable, pour moi, je pense qu'on l'est un peu tous, naturellement. Je peux être redevable par politesse, parce que quelqu'un m'a laissé passer, parce que j'allais rater le train. Pour ceux qui savent, qui courent tous les matins derrière le train, quelqu'un m'a laissé entrer ou m'a aidé à bloquer les portes pour que j'entre dans le train, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dangereux. Quelqu'un m'a ramassé, je sais pas moi, mon portefeuille, voilà, parce que je l'ai pas vu tomber, je me sens redevable ou je suis redevable. Il y a aussi le fait de se sentir redevable ou d'être redevable. Ça, c'est encore une autre nuance. Restons d'abord sur le fait d'être naturellement redevable. Pour moi, on est naturellement redevable pour de petites ou de grandes choses. Dans la vie de tous les jours, les gens nous tendent la main, nous aident, nous donnent des coups de main, nous donnent des opportunités et on devient naturellement redevable. On se dit que parce que telle ou telle personne m'a donné une opportunité, quand bien même cette personne n'était pas obligée de le faire, ou alors quelqu'un m'a aidé dans la rue, ou quelqu'un dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage m'a donné un coup de main, je me sens naturellement redevable. J'ai envie de lui rendre l'appareil parce que je me sens redevable. Et pour moi, c'est une preuve d'humilité, premièrement. Maintenant, il y a être naturellement redevable et se sentir redevable. Se sentir redevable, maintenant, rentre aussi dans ce côté-là où je me sens redevable parce que quelqu'un m'a aidé, parce qu'on m'a donné une opportunité. Mais se sentir redevable parce que quelqu'un nous fait nous sentir redevable, là, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Quelqu'un qui va te prêter de l'argent et qui, chaque jour, va faire des allusions au fait que je t'ai prêté de l'argent, ou alors va à chaque conversation, ou alors avec d'autres amis, d'autres familles, etc., dire à tout le monde, je t'ai prêté de l'argent, ou bien j'ai aidé tel à déménager, j'ai donné un coup de main à tel, je lui avais prêté mes chaussures, je lui avais donné tel sac. Ça te fait te sentir redevable, mais de la pire des manières. Là, pour moi, c'est mauvais. Ce n'est pas bon, c'est gênant, c'est fatigant à la limite. Et je pense que dans l'une des réponses, il y avait quelqu'un qui argumentait dans ce sens-là. Et c'est tellement oppressant que limite, on n'a plus envie de demander de l'aide à qui que ce soit, à quiconque. Parce que s'il faut que quelqu'un te rappelle à chaque fois que tu lui es redevable, alors que tu le sais peut-être déjà naturellement, c'est un peu bizarre et ça ne donne pas très envie de parler de ses problèmes aux gens, de demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent se renfermer, garder leurs problèmes et subir en silence. Être redevable également, c'est pour moi, dans le second volet, une mauvaise chose parce que on peut tomber sur des mauvaises personnes. Là encore, tout à l'heure, c'était juste j'en parle partout, j'ai prêté de l'argent à un tel, je l'ai aidé, je veux que tout le monde sache que j'ai aidé un tel, que cette personne sache que elle m'est redevable, peu importe la situation, elle me doit la vie, elle me doit le bonheur, elle me doit le manger parce que je lui avais donné 1000 francs, 10 euros pour manger quand elle avait faim. Ça, déjà, c'est encore léger. Mais parfois, il y a le fait d'être redevable, de se sentir redevable toute sa vie parce qu'on est tombé sur la
mauvaise personne. On est tombé sur la mauvaise personne. Cette personne-là qui va vous faire questionner votre vie de fond en comble, qui va vous faire ressasser la décision que vous aviez prise de demander son aide, d'accepter la main tendue et de vous laisser accompagner par cette personne-là. Et toute votre vie, vous aurez l'impression d'avoir une sorte de dette sur vous, dette émotionnelle, dette psychologique, dette physique, matérielle, je sais pas. Mais ce sera tellement pesant et oppressant que vous serez tellement dégoûté à tel point que si vous avez le moindre problème, le moindre souci, vous n'aurez pas le courage d'en parler à vos amis qui seront même prêts à vous aider sans jamais attendre rien en retour. Vous ne voudrez plus exposer vos situations, écouter l'avis des autres, parce que même il y a des gens qui, quand ils vous donnent des conseils, ils estiment que vous leur êtes redevable. Parce qu'on vous a donné un conseil de 30 minutes, bah, tu m'es redevable. Mon temps de 30 minutes là. Pourtant, il y a des choses qu'on peut donner naturellement sans forcément attendre grand chose en retour. La vie est tellement cyclique qu'on n'a pas besoin de demander à quelqu'un de nous rendre le service ou qu'on lui a rendu, que quand la vie fait son cycle, il y aura des situations où vous serez dans le besoin et la personne, par humilité, par gentillesse, par reconnaissance, vous tendra la main à son tour. Pour moi, ça doit fonctionner de cette manière-là. Il faudrait qu'on soit chacun redevable de manière naturelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un problème, je tends la main à mon ami, à mon frère, etc. Et demain, quand moi j'ai un problème, je n'ai pas besoin que mon ami ou voilà, la personne en face de moi se dise « Ah, je lui donne un service ». J'ai juste besoin que l'autre personne en face de moi se dise « Mon ami, ma soeur, mon frère a besoin d'aide à son tour, je vais l'épauler ». Pour moi, c'est la meilleure manière d'être redevable et d'être reconnaissant. Ok, mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est mieux parfois de ne pas l'être parce que ça peut être oppressant en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Alors le sujet, on ne va pas tirer de long en large, sinon on va se répéter. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse méditer sur ce sujet qui me semble très intéressant et qui a beaucoup de nuances que peut-être je n'ai pas abordées dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le débat continue. On peut le faire pendant des années sans tomber d'accord, mais c'est un débat intéressant. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se prend dans la vidéo suivante. J'espère bientôt.